Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Me voilà de retour, hein. Vous avez vu un petit peu mes petits événements par rapport aux urgences, des petits soucis de santé au niveau du ventre. Donc j'ai acheté des petites choses, l'alimentation, on ne sait pas trop d'où ça vient encore, faut que je continue les examens. Bon, c'est pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur un nouveau Webasto que je vais vous montrer. Alors je fais avec mes petites capacités physiques. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment encore une fois parce qu'on a franchi le cap des 30 000 abonnés. Donc vraiment, je vous embrasse pour ça. Merci infiniment pour ceux qui étaient là depuis le début, pour ceux qui viennent de nous rejoindre récemment sur la chaîne. Donc ça fait plaisir, on est à plus de 30 000 abonnés. Bravo, merci à vous, vous êtes super forts et c'est très touchant ce qui se passe sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais te montrer vraiment en fait un nouveau Webasto. Donc c'est parti, je te montre un petit peu ça. Alors, là on a un nouveau Webasto. Rapidement, tu vois, des petits avocats, des petites choses. Alors j'ai droit à des petites pâtes molles, j'ai droit à des petites bananes. Bon, c'est des petits, voilà, c'est un petit repas plus diététique. Alors comme tu peux le voir, là j'ai mon Webasto qui tourne. C'est ce que tu entends. Tu vois, donc là c'est la sortie du Webasto. Et ça chauffe tout mon camping-car, donc c'est vraiment génial le Webasto. En consommation, je suis plus de l'ordre de 3 litres pour toute une nuit. Bah, attention, une nuit de 15 heures, hein. Moi je fais vraiment une nuit, moi c'est vraiment 15 heures, je chauffe vraiment de 17 heures à 8-9 heures du mat, donc voilà, bon, il faut bien 3-4 litres. Après je mets au minimum en position 1. Donc en fait celui-là, vous voyez, c'est tout à fait différent, mais tout à fait pareil. Ce que j'aime bien dans celui-là, je vais te dire, c'est qu'il est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que j'en avais présenté un il n'y a pas longtemps qui était beaucoup plus haut. C'est des modèles qui sont premier prix, qui fonctionnent très bien également. J'ai mis une pompe silencieuse également sur l'autre modèle qui est plus haut, vous avez vu dernièrement dans les vidéos. Mais je préfère celui-là pour la stabilité, on va dire. Alors c'est un modèle qui est tout prêt. On a ici, je vais vous le mettre en description hein, parce qu'il est vraiment génial. C'est des modèles de chez Vivor que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre ça en description avec sûrement, je vais essayer de vous avoir une réduction. Donc allez voir en dessous de la vidéo. Sous la vidéo, vous avez la description. Donc là, on a 3 litres. Donc 3 litres, ben voilà, ça te fait toute une nuit hein, déjà. 3 litres ou 5 litres, je dis pas de conneries. Entre 3 et 5 litres, je crois que c'est 5 litres le réservoir. À vérifier un peu mieux, vous allez me dire dans les commentaires. Alors là on a une petite télécommande pour allumer, on a un petit bouton pour allumer. Ici on a une télécommande sympa où on peut cacher les boutons pour éviter d'appuyer dessus. Et ça c'est super pratique, hein, si tu veux, dans le camping-car, j'appuie, j'allume et j'éteins sans bouger du lit. Donc ça c'est super. On a ici la sortie du Webasto. Et alors si on regarde derrière, donc la poignée elle est sympa. On a ici la prise 12 volts, 24 volts. Hein. Il me semble que ça marche aussi en 24. Et ça consomme que 40 watts en 12 volts. Donc tu vois, c'est un Vivor, un diesel. Donc on met du diesel, on peut mettre du rouge aussi. Hein. Vous pouvez mettre aussi du rouge dedans. Donc voilà, donc ça peut être une possibilité plus économique. Moi je mets du diesel, même si c'est plus cher pour éviter de l'encrasser. En tout cas le mien là. Je fous pas du rouge parce que je veux effectivement éviter l'encrassage plus rapide. Bien évidemment, après on peut les démonter assez facilement, c'est assez facile à démonter et vous pouvez le nettoyer aussi. Hein. C'est pas de temps en temps, c'est pas très grave non plus. Alors ce qu'on a dans les accessoires, la buse de sortie, les colliers, ça, c'est une rallonge hein, qui se déplie, qui fait un bon mètre. Et puis le petit rajout d'échappement avec l'échappement qui est là. Alors moi j'avais racheté un petit mètre de plus pour pouvoir bien partir de là jusqu'à là à l'extérieur. Alors j'ai un petit tube de plus qui se vend à part. Bon, ça dépend de votre install, de où vous allez le mettre. Bon, moi ça fait déjà un bon moment qu'il tourne lui. Hein. Comme tu le sais, à un moment donné il m'a crachouillé un petit peu des petites calamines par l'échappement. Il s'est nettoyé un petit peu tout seul. Et tu vois, j'ai mon renifleur qui est là, c'est là où il respire. Et puis là, voilà. Et puis à l'intérieur, tu connais le système. Tu vois, il est là. Alors, il est pas mal. Il était pas mal bruyant à un moment donné. Je l'ai bien placé, bien réglé. Et là, tu vois, tu entends juste un tout petit cliquetis à peine de la pompe silencieuse. Mais je te jure, c'est vraiment infime par rapport au tac-tac qu'on connaît des pompes habituelles. Vraiment, c'est que dalle. Moi, je l'entends pas. Hein. Vraiment, de l'intérieur, je l'entends pas. Et tu vois, il souffle. Il repasse dans toutes les buses.
Donc moi j'utilise les buses de manière à ce que ça repart un peu partout, mais également j'ai fait une ouverture, une grosse ouverture ici, tu vois, qui va rentrer à l'intérieur, qui est là, et qui pulse aussi les grosses buses d'origine Webasto. Alors pour aujourd'hui je pourrais pas faire plus de démonstrations parce que comme tu le sais j'ai un petit peu des difficultés à faire des efforts en ce moment. Déjà je voulais te le présenter. Je sais que ça c'est une valeur sûre au niveau des chauffages Vivor. Bon, franchement pour les Shinasto c'est vraiment hyper efficace, j'ai pas de problème. C'est le troisième que je vais tester et ça fonctionne toujours vraiment bien. Je trouve que c'est solide, que c'est bien foutu. Il n'y a rien à dire, voilà, donc ouais, je pense qu'on a quand même 5 litres vu là. Ah, il y a un petit vumètre là, tu vois, qui est là, que tu peux voir la hauteur de ton essence, donc je pense qu'on a effectivement 5 litres sans problème. Voilà, bon, bah je vais grignoter 2-3 bananes et 2 avocats, et puis voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui, le petit Webasto du jour, bonjour, et puis encore une fois, merci à vous tous pour ces 30 000 abonnés. C'est énorme, 30 000, on est 30 000, tu réalises, ça fait du monde quand même. Bon, alors pas tout le monde est là à chaque fois parce qu'on verrait plus de vues sur les vidéos, il n'y a pas tout le monde qui est là, mais on a 30 000 abonnés qui se sont abonnés et qui sont intéressés par ce qu'on propose et ce qu'on montre sur la chaîne. Donc c'est très touchant, encore une fois, merci à vous tous, merci aux fidèles hein, qui écrivent des commentaires, continuez à écrire, ça me fait plaisir. C'est vrai que je réponds toujours, il n'y a pas de problème, moi je suis quelqu'un qui vous répondra. Et puis voilà, bon, mais il fait quand même très frais, hein, on est quand même en plein hiver. Donc je vais rentrer, je vais essayer de me prendre une bonne douche chaude, me relaxer. Parce qu'en fait, je rentre de cette situation avec ces examens, ces trucs-là, et j'ai encore du mal à rester debout, j'ai super mal en haut du ventre. Et ils ont eu beau faire l'IRM, prise sanguin, échographie, pour l'instant on n'en sait pas plus, donc il faut un peu plus approfondir. Ça ressemble à un gros problème de côlon irritable, de syndrome de côlon irritable, et je sais pas, est-ce que il faut peut-être que je continue à faire un IRM au niveau musculaire, peut-être que je me suis fait une déchirure au terrain, et ça me fait super mal au niveau d'en haut du ventre, donc je vais voir tout ça progressivement. De toute façon, on se tient au courant, et puis encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont écrit des gentils commentaires pendant que j'étais aux urgences, et c'est très touchant cette gentillesse de votre part, donc je vous embrasse très fort, merci à vous. Et puis là, allez voir en description, c'est moi franchement les chauffages et les Shinasto Vivor, j'ai rien à dire, comme tu peux entendre ça tourne au top, je change juste la pompe, donc je vais te mettre une pompe en description aussi, silencieuse, parce que moi je supporte pas les tac 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 de fou qu'il y a d'origine, ça c'est insupportable. Voilà, et puis en même temps ça te fait une pompe de rechange au cas où ta silencieuse pète, donc c'est toujours ça, ça peut te dépanner. Voilà, on se retrouve très vite. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Le petit pouce, abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, comme ça on reste en contact. Et puis on se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Une très très bonne journée.